Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième édition de la UFAQ, la foire aux questions mensuelle d'Univers Freebox. Donc je suis avec une partie de la rédaction. Bonjour Olivier, bonjour Dimitri. Bonjour. Bonjour Lucas, enchanté d'être avec toi. Frérot, ça me fait plaisir, ça me touche. Donc on est parti pour répondre à une nouvelle salve de questions que vous nous avez posées dans les commentaires des vidéos YouTube et dans les commentaires de notre site. C'est parti pour la première question. Alors nous avons une première question de la part de Oupsi qui nous dit « Quand je lis les différents messages et si je résume, les gens veulent simplement que leur nouvelle box Pop ou Delta fonctionne correctement avec toutes les caractéristiques promises. Donc pouvez-vous faire le lien avec Xavier et obtenir de vraies réponses avec du concret ?» Il souligne bien le vrai. Alors Olivier, dis-nous tout. Alors il faut savoir qu'on est avant tout une association d'abonnés. Donc on est là pour aider les abonnés, on est aussi un site d'information, donc on fait les deux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est au courant d'un problème, que vous nous remontez des problèmes et qu'on voit qu'ils sont généraux, on va les remonter aux personnes dédiées. Ça peut être à Xavier Niel, effectivement, mais ça peut être aussi à d'autres services. S'il y a un problème sur la télévision, ça va être au service Free Audiovisuel. Parfois, vous le savez pas forcément, parce qu'on va pas forcément parler sur Univers Freebox. Si le problème est corrigé, qu'on remonte le problème et qu'il est corrigé, ben voilà, on aura fait notre boulot. Si c'est pas corrigé et qu'on voit qu'il y a énormément de temps d'attente, ben là on va faire un article et on va insister pour que Free se dépêche un peu plus. Il faut savoir qu'il y a aussi un bug tracker et donc sur le bug tracker, tous les développeurs sont évidemment absolument au courant des difficultés qu'il y a sur n'importe quelle Freebox. C'est assez fréquent qu'on contacte Free et il nous dit oui, le problème est bien remonté depuis le bug tracker. Alors que nous, on l'a remarqué avec des remontées d'abonnés, par exemple. Ou même une fois, j'avais vu un bug sur la boutique Free, je l'ai signalé et ça a été corrigé dans l'heure, en fait. C'est ça. Donc, on fait le lien. Et effectivement, concernant les vraies réponses pour des nouvelles fonctionnalités attendues, je pense que tu penses notamment au Dolby Atmos, on essaye vraiment de c'est plus qu'on essaye. Quand on a eu l'interview qu'on a réalisée en juillet lors du lancement de la Freebox Pop, toutes ces questions-là, on les a posées à Xavier Niel, toutes les questions, même celles qui fâchent. Il a répondu à toutes. Les dates n'ont pas forcément été respectées, mais en tout cas, on les pose à chaque fois qu'on peut. Le seul truc, c'est qu'on ne peut pas mettre un flingue sur la tempe de Xavier Niel pour lui dire maintenant donne-nous une date. Et puis tout ne dépend pas de Xavier Niel non plus. C'est une boîte de 10 000 personnes et souvent ça dépend de telle ou telle personne ou de tel ou tel service. Donc on fait tout, nous, pour les récupérer, ces informations concrètes. Le seul truc, c'est que pour les déclarations, on n'aura que celles que Free veut bien nous donner, évidemment. Et puis on en a aussi, effectivement, on doit attendre un petit peu avant de pouvoir en parler. Évidemment, mais ça c'est le lot pour tout média. Voilà, c'est ça. On vous en a déjà parlé dans les précédentes UFAQ. Bon question suivante. Autre question donc de Samy14. Est-ce que vous pourriez être le porte-parole des Freenotes en présentant à Free régulièrement les volontés des abonnés, par exemple une fois par trimestre? Alors Dimitri, dis-nous tout, est-ce qu'on pourrait, nous, être le porte-parole? En tout cas, on a eu un très bel exemple. Il n'y a pas longtemps, on a proposé lors d'une émission de proposer des smartphones reconditionnés avec des ventes privées, des iPhones. Et quelques temps après, qu'est-ce qui est apparu? Des ventes privées. Comme quoi, on est quand même écouté, on a quand même une voix qui intéresse Free, on est écouté. On est suivi, c'est-à-dire qu'on peut être le porte-parole de Free dans le sens où on est écouté, même on le sait qu'on est suivi. Porte-parole des Freenotes, évidemment. Et du coup, on est quand même écouté. Ça, c'est une belle preuve. Alors, on est écouté, mais il faut dire qu'on est réellement, toutes les idées qu'on nous soumet, s'il y a des idées qui semblent intéressantes, on les remonte aux services concernés à chaque fois. C'est-à-dire que vous pouvez nous envoyer vos idées régulièrement. Elles ne sont pas forcément reprises, mais en tout cas, on les transmet. C'est pas parce qu'on n'a pas, entre guillemets, officialisé la chose, je sais pas moi, justement en vous proposant tous les trimestres un article, faites vos suggestions, on envoie tout à Free. Que lorsqu'on reçoit. Mais c'est pas forcément une mauvaise idée de se dire, les suggestions, tous les trimestres, on fait le point sur celles qui ont été acceptées par Free ou celles en tout cas que Free a pris en compte. Ça pourrait être l'occasion de faire un article à ce sujet-là. Donc ça peut être une bonne idée d'ailleurs. Tu vois, Samy, finalement, tu nous as peut-être donné une idée pour aider un petit peu à partager les avis des Freenotes. Question suivante. Alors cette fois c'est Solidays Channel qui nous pose la question: pourquoi ne pas diffuser l'émission totalement fibrée sur les Freebox, car vous faites de la pub pour Free, et pourquoi ne pas contacter Xavier Niel pour vous donner une petite place sur sa box, un canal éphémère ou en replay, quelque chose comme ça? Bah écoute, c'est une très bonne idée soi. C'est vrai que outre même l'émission totalement fibrée, on fait également des tutos qui peuvent servir à tous les abonnés Freebox.
Ça peut être une très bonne idée. On va peut-être essayer de voir avec Free là-dessus. Alors si on le fait, ce sera plus sous un format de replay, évidemment. C'est ça, on n'aura pas une chaîne en direct. Une chaîne linéaire, c'est un peu plus compliqué. C'est ça. On a des nouveaux formats vidéo qui vont arriver, et donc du coup, ça pourrait effectivement, on aurait un gros pourcentage d'émissions qui pourraient sortir chaque semaine et qui pourraient alimenter une chaîne de replay. On va faire la demande, en tout cas, vu que vous le proposez, on fera la demande à Free. S'ils veulent bien nous laisser un canal de replay. Même pas forcément dans l'univers replay, peut-être dans l'actu Free ou dans ce genre de choses. Ou ailleurs. Voilà. Ou ailleurs. Mais en tout cas, on va faire la demande. On va en faire la demande. Décidément, ce mois-ci, on a eu déjà 2 nouvelles suggestions de trucs à faire. Voilà. Nos lecteurs sont très intéressants. Alors ensuite, une autre question de Samy14 qui nous demande « J'aimerais savoir comment faites-vous pour valider un article, qui décide de le publier ou pas, qui le corrige, qui le vérifie ?» Alors notre rédacteur en chef n'est pas là, donc ce sera notre chef tout court qui va répondre. Olivier, dis-nous tout. Alors, à Univers Freebox, on a la possibilité, enfin chaque rédacteur a la possibilité de choisir son sujet, ce qui est important, donc il n'y a pas de validation a priori. Donc le sujet peut être choisi par... chaque jour, vous choisissez vos sujets. Il peut être validé si effectivement on peut se poser la question, est-ce que ce thème-là... Voilà, est vraiment important. Et ce qui est important dans une rédaction, c'est la hiérarchie de l'information. Donc, est-ce que cette information est vraiment importante? Donc, est-ce qu'on en parle en bref? Est-ce qu'on en parle en news? Est-ce qu'on en parle en actu télécom, par exemple? Donc, ça, c'est des questions qu'on se pose avant de publier l'article. Une fois que l'article est rédigé, effectivement, on essaye au maximum de faire des relectures. Parfois, comme vous l'avez remarqué, il peut y avoir des petites fautes qui passent à côté, mais en tout cas, on a une relecture en termes de sens de l'article, c'est ça qui est important, c'est-à-dire des petites corrections, parce que même si l'article, on ne va pas d'un sujet particulier, il peut y avoir un mot qui est plus ou moins bien choisi, donc on va aussi se poser des questions autour de chacun des mots. Donc c'est un vrai travail, c'est un travail d'équipe en fait. Chaque article est un travail d'équipe. Même si c'est un rédacteur en particulier qui va l'écrire, on va ensemble en discuter ensuite. Est-ce que ce terme-là est bien choisi ou pas? Donc ça se passe, voilà, c'est un vrai travail de rédaction. Et pour ta question de qui décide de le publier ou pas, généralement dès qu'on se lance sur un article, c'est qu'on sait que tel quel il est publiable. Il n'y aura jamais une raison qui fait qu'on s'est lancé sur un article en décidant qu'il était publiable pour finalement se dire en fait on ne va pas le publier pour je ne sais quel réseau obscur. Lorsqu'on commence à rédiger, c'est qu'on sait qu'il va finir sur Univers Freebox. En tout cas, il n'y a pas de censure. C'est ça le sens de la question peut-être au départ. Il n'y a jamais de censure. Dès qu'il y a une info, dans tous les cas, on va la traiter. Après, la façon dont on la traite, ça, on en discute tous ensemble. C'est pas une seule personne qui choisit. Mais en tout cas, on traite toutes les infos. Que c'est une info négative ou positive sur Free, négative ou positive sur un autre opérateur, on la traitera forcément. Et donc une autre question maintenant de Yondan qui nous demande pourquoi nous parler régulièrement de Xavier Niel quand l'info n'a aucun lien avec Free. C'est vrai qu'il nous arrive de faire des articles sur les investissements, par exemple les nouveaux investissements de Xavier Niel ou sur ses acquisitions à l'étranger, ce genre de choses. La raison elle est assez simple, c'est qu'au départ on parle de Free et des télécoms et par extension on va parler aussi des acquisitions de son papa, évidemment. Et surtout que certaines acquisitions peuvent avoir un impact sur Free au long terme. On pense notamment à l'acquisition de Salt en Suisse, l'opérateur, qui a été le premier à lancer la fibre 10 gigabits et qui avait pour le coup donné un petit peu l'indice de ce que proposerait la Freebox Delta par la suite. Autre indice que Salt avait posé, il a d'abord également proposé un répéteur Wi-Fi avec son offre fixe quelques mois avant la Freebox Pop. Et même au-delà, ce qui est important, c'est aussi par exemple Media One, qui est une activité importante de Xavier Niel, dont les chaînes, 16 chaînes je crois, sont disponibles sur la Freebox, mais ça va même au-delà, puisque c'est un des plus gros acteurs de l'audiovisuel en France et même en Europe. Donc c'est des acquisitions que fait Xavier Niel ont une influence directement sur la Freebox et directement pour les abonnés du coup. C'est ça, et puis même quand c'est des actualités plus personnelles à Xavier Niel, j'ai envie de dire, quand il rachète des titres de presse ou quoi, on sait qu'il y a quand même une certaine base d'abonnés qui s'y intéressent. Et comme on l'a dit, c'est le papa de Free, donc évidemment on en parle, pas toujours non plus, il faut quand même... Alors, on est loin d'en parler d'ailleurs, parce qu'il fait plusieurs centaines d'acquisitions par an. C'est ça, voilà. Quand on en traite, c'est vraiment une acquisition qui a un lien plus ou moins lointain, en tout cas avec... Si on traitait tout, ça deviendrait Univers Xavier en fait. On parlerait plus de Free. On pourrait faire Univers Xavier. Voilà. Si ça vous intéresse, on lance Univers Xavier après. Mais en tout cas, effectivement, ça a souvent un lien avec les télécoms, ou avec l'audiovisuel, ou le monde de la communication en général. Ça permet d'avoir une vision plus globale du secteur. C'est ça.
Et enfin, dernière question un petit peu plus légère, en tout cas on espère, puisque Valentin Lédier nous demande si jamais Free venait à fermer définitivement, ce que je n'espère pas, et nous non plus, que feriez-vous Vous renommez Univers Livebox par exemple. Alors Dimitri, dis-nous tout, quel est notre plan d'avenir? Les derniers chiffres montrent que Free se porte plutôt bien, du coup la question c'est pas forcément posée au sein de la rédaction. Ça ferait peut-être un malheureux chez nous, Olivier, non? C'est ton petit, c'est ton bébé, ton Univers. bébé, ça serait Voilà. dommage de passer sous Orange. Imagine Univers Livebox. L'univers Livebox, hein. Non, mais Oui. sinon on lance Univers Xavier, comme on l'a dit tout à l'heure. Tout le monde Voilà. a su Xavier. Voilà, on a plein d'idées en fait. Non, voilà, en fait, il y a toute une possibilité de reconversion pour nous, évidemment. Univers Box tout court. Voilà. Univers Box, eh oui, Eh ben voilà. Mais finalement, Enfin, oui, il y a quand même peu de chances que Free ferme, donc la question ne se Donc, posera pas vraiment. de notre vivant, peut-être pas. Hein. Donc, effectivement, là-dessus, on n'a pas trop de crainte. Et voilà, c'est la fin pour cette UFAQ. On espère qu'elle vous aura plu et que les réponses vous auront intéressé. Si jamais vous avez encore d'autres questions, vous n'hésitez surtout pas à nous les poser en commentaire, que ce soit dans l'article ou sous la vidéo YouTube. Même celle qui fâche. Hein. Même celles qui fâchent, surtout celles qui fâchent. On se clash bien pendant Bah oui, l'émission. évidemment, là pour l'instant, vous avez vu, vous avez été un peu trop gentil avec nous, on n'a pas pu énormément se défouler, donc on espère que ce sera le cas pour le mois de janvier prochain, puisque comme d'habitude, on tournera le premier jeudi du mois pour une diffusion le premier dimanche du mois, si c'est possible, vu qu'on sera quand même un début d'année, on verra si ce sera exactement le premier dimanche, Bon, je pense qu'on aura décuté depuis le nouvel an. je pense. Donc peut-être le deuxième dimanche du mois. En tout cas, voilà, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si c'est le cas. Et pour nous, il ne nous reste plus qu'à vous dire ciao! Ciao. Ciao.